nous adresse, vous, amis qui m'écoutez, la bienvenue en Jésus-Christ, notre Sauveur, qui vous apporte paix et joie. Loin de la peur des soucis de cette terre, disons Hosanna, oui donnons gloire à Dieu. Élevez-vous, porteurs de la cité, qu'ici même éclate votre joie. Oh, oh. Marchons ensemble mes amis, jamais nous n'aurons de soucis. On traverse le monde troublé, aimons-nous sans oublier qu'il faut tous, oui tous, nous donner la main, afin que tous ensemble, lorsque demain Jésus-Christ apparaîtra, nous soyons tous du nombre des élus. Merci Jésus, merci mon Dieu, avec toi je ne connais rien, toujours tu me gardes. Merci mon Dieu, merci Jésus, ni la flèche qui vole en plein midi, quand il tombe à mes côtés, je ne serai jamais atteint, car mon Jésus veille, je ne connais rien. Avec Jésus, pas de danger. Oh, oh, oh. Marchons ensemble mes amis, jamais nous n'aurons de soucis. On traverse le monde troublé, aimons-nous sans oublier qu'il faut tous, oui tous, nous donner la main, afin que tous ensemble, lorsque demain Jésus-Christ apparaîtra, nous soyons tous du nombre des élus. Ce moment-là, Jésus revient, car mon Jésus nous emmènera. Que nous y attachons là, mes frères, car dans l'unité de la foi, ne perdons pas de vue le salut, afin que tous nous soyons des élus. Car mon Jésus-Christ apparaîtra, oh oui, nous monterons avec lui. Oh, oh. Marchons ensemble mes amis, jamais nous n'aurons de soucis. À travers ce monde troublé, aimons-nous sans oublier qu'il faut tous, oui tous, nous donner la main, afin que tous ensemble, lorsque demain Jésus-Christ apparaîtra, nous soyons tous du nombre des élus. Ce monde n'est pas le nôtre, ne nous y attachons pas, gardons l'unité de la foi, Jésus nous emmènera. Marchons ensemble mes amis, jamais nous n'aurons de soucis, à travers ce monde, aimons-nous sans oublier qu'il faut tous, oui tous, nous donner la main, afin que tous ensemble, lorsque demain Jésus-Christ apparaîtra, nous soyons tous du nombre des élus. Gardons les yeux fixés sur Jésus, mon ami, gardons les yeux fixés sur Jésus. Gardons les yeux, mon frère, gardons les yeux fixés sur Jésus. Gardons les yeux, gardons les yeux fixés sur Jésus. Gardons les yeux fixés sur Jésus jusqu'au bout. Gardons les yeux fixés sur Jésus, mon ami. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Nous ne sommes pas impuissants face au cancer. En mangeant varié et équilibré, en bougeant plus, en buvant moins d'alcool et en arrêtant de fumer, nous pourrions éviter 40% des cancers. C'est bien de le savoir. Savoir, c'est pouvoir agir. Ceci est un message du ministère. Psaume 92. Psaume, cantique pour le jour du Shabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe.
Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Bonjour à tous. Nous espérons que vous avez passé une bonne nuit, une bonne semaine et que vous êtes contents d'être présents ce sabbat matin pour pouvoir louer le nom de l'Éternel. Bonjour Célia. Bonjour Michaela. Bonjour Jémuel. Bonjour Michaela, bonjour Célia. Bonjour Jémuel. Nous allons, avant d'avoir notre moment de chant, incliner nos têtes et nous allons prier. Père éternel du Tout-Puissant, nous te remercions pour cette semaine que tu nous as permis de passer. Nous avons eu des difficultés, mais nous sommes vivants aujourd'hui, nous sommes victorieux, nous venons dans ta maison. Garde chacun d'entre nous, ici présents, au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Nous allons commencer, nous allons ouvrir nos recueils au numéro 410. Qui sont ces gens au radieux visage? Qui sont ces gens au radieux visage que par-delà les flots tumultueux je vois là-bas sur le rivage s'assembler pour monter aux cieux des palmes à la main et couronnées de gloire. Ils vont chantant le cantique nouveau. Heureux qui par la foi remporte la victoire, lavés dans le sang de l'agneau. Ce sont des rois jadis pauvres esclaves, dont Jésus-Christ a fait tomber les fers. Libres enfin de leurs entraves, ils vont régner sur l'univers. Des palmes à la main et couronnés de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau. Heureux qui par la foi remporte la victoire, lavés dans le sang de l'agneau. Aux jours mauvais, aux heures solennelles, pendant l'épreuve ou la tentation, toujours ils restèrent fidèles à leur noble vocation. Des palmes à la main et couronnés de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau. Heureux qui par la foi remporte la victoire, lavés dans le sang de l'agneau. Qui sont heureux, l'épreuve est terminée, du triste mal ils ne souffriront plus, et désormais leur destinée, c'est de régner avec Jésus. Des palmes à la main et couronnés de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau. Heureux qui par la foi remporte la victoire, lavés dans le sang de l'agneau.
ce sera merveilleux lorsque nous serons avec Jésus pour pouvoir chanter comme ça, avec nos palmes à la main pour pouvoir l'acclamer, n'est-ce pas? Amen. Nous allons continuer à chanter, à louer Dieu au numéro 271, Miséricorde insondable. Excusez-moi, le 359. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi. Accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité des fois, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Alors, comment s'est passée ta journée, mon chéri? Ça s'est bien passé. Dans l'ensemble, oui, ça s'est bien passé. Super. J'ai vu que ton frère a été nettoyer la voiture de ton cousin. Pourquoi tu n'as pas été avec eux? Ben, parce que mon tonton m'a dit de venir nettoyer sa voiture. Et comme je sais que quand je nettoie sa voiture, il me paye. Donc, en quelque sorte, j'ai pris la meilleure offre. Donc, si je comprends bien, tu as été nettoyer celle de ton oncle uniquement parce qu'il te paye? Oui. Mais Laïane, mais il me semble que tu t'es engagée aussi auprès de ton cousin à nettoyer sa voiture. Oui. C'est ça. Lorsque tu promets quelque chose, il faut que tu tiennes parole. Il faut que tu ailles jusqu'au bout. Et je pense que Jésus n'aurait pas agi comme ça. Et d'ailleurs, Jésus nous montre que nous devons tout faire sans rien attendre en retour. Agir par amour, rendre service sans rien attendre en retour. Eh bien, à l'occasion, allons prier pour ça. Ok. Et c'est ça aussi, être fidèle. Tu as une très bonne idée. Prions pour ça. Tu veux bien prier pour nous? Oui. Ok. Seigneur Jésus, protège-nous, bénis-nous. Merci pour cette bonne journée que tu as fait passer. Je te prie, Seigneur, pour tout ce que je fais, Seigneur, tout mon travail, que je le fais par amour et que j'attends rien en retour, Seigneur. Et que je le fais pour ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Amen. C'est bien, mon chéri. C'est bien, mon chéri. Maintenant, viens, on va manger. Amis auditeurs, je vous souhaite la bienvenue et un merveilleux sabbat. J'espère que vous avez passé une bonne semaine par la grâce et je suis heureuse de vous retrouver ce matin.
Merci de votre présence. Déposons nos fardeaux, nos soucis au pied de la croix et joignez-vous avec moi ce matin pour ce moment d'adoration. Je vous invite donc à prendre vos Bibles et vous allez lire avec moi, honorer avec moi notre Dieu. Donc nous allons ouvrir nos Bibles au livre d'Ésaïe, au chapitre 12. Je vous invite à lire avec moi les versets 2 à 6. On y va? Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques. Qu'elle soit connue par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Amen. Célébrons l'Éternel car il a fait des choses magnifiques pour chacun de nous ce matin. Chantons au numéro 316 avec un cœur joyeux, plein d'espérance. Au 316, mon cœur joyeux, plein d'espérance. Mon cœur joyeux, plein d'espérance, s'élève à toi, mon Rédempteur. Daigne écouter avec clémence un pauvre, une faible et pécheur. En toi seul est ma confiance, en toi seul est tout mon bonheur. C'est vers ton ciel que dans ma course, je vois aboutir tous mes pas. De ton esprit, la vive source me rafraîchit quand je suis las. Et dans le danger, ma ressource est dans la force de ton bras. Le jour je suis sous ta lumière, la nuit je repose en ton sein. Au matin ton regard m'éclaire et m'ouvre un facile chemin. Et chaque soir, ô mon beau Père, tu prépares mon lendemain. Là où vous êtes, priez avec moi le Seigneur. Tendre bien-aimé Père Céleste, c'est avec le cœur plein d'espérance et joyeux que nous venons à toi ce matin. Nous voulons te remercier pour ton amour, ta grâce, pour ta grande bonté, Seigneur, envers nous. Nous voulons aussi te remercier, Seigneur, pour ce jour d'adoration que tu nous donnes, mis à part, Seigneur. Ce jour qui nous permet de cesser nos travaux et qui nous permet aussi de nous tourner vers toi, Seigneur, afin de te donner cette adoration qui t'est due. Nous voulons te remercier car tu nous as préservés dans ton amour et dans ta bonté. Merci de nous assister en cet instant, Seigneur. Et merci encore pour ta fidélité qui est pour nous, tendre Père Céleste, un bouclier et une cuirasse. Nous voulons te demander ce matin de nous faire grâce et de venir en chacun de nous, Seigneur, de nous pardonner, de nous laver de nos fautes, Seigneur. Car sûrement, Seigneur mon Dieu, nous avons pris de mauvaises décisions, nous avons manqué le but durant cette semaine et nous voulons te demander pardon. Assiste-nous en ce moment par ton Saint-Esprit. Dispose nos cœurs, Seigneur, afin que tout soit dirigé par toi.
Bénis l'église de la Brousse, bénis chacun de tes enfants dans le monde entier et que toutes nos pensées soient dirigées vers toi. Fais-nous du bien. Je t'ai prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Alors, la petite scénette que nous venons de voir nous donne un petit aperçu sur notre sujet de ce matin. Nous parlerons d'éducation. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Le dictionnaire nous indique que ce sont des moyens qui sont mis en œuvre visant à assurer la formation et le développement de l'être humain. En l'occurrence, nous allons parler ce matin de nos enfants, de ces princes et princesses que Dieu nous a confiés. Amis auditeurs, je vais débuter mon message par quelques questions. Selon vous, à notre époque, quelle orientation prend l'éducation? Est-ce vers l'altruisme, l'autre d'abord et moi ensuite? Quelles sont le plus souvent les motivations qu'enseignent les institutions d'aujourd'hui? Je m'en vais vous citer quelques-unes. Alors, il y a l'égoïsme, il y a les rivalités, le désir de puissance, qui découle malheureusement sur les mépris des droits et des besoins de l'humanité. Dès ses premières années de vie, l'enfant est appelé à la compétition et à la rivalité qui encourage le plus grand mal chrétien. C'est l'égoïsme. Il peut se traduire par exemple par un manque d'humilité et ce tempérament affecte notre intelligence. Dans Proverbe 15, verset 2, il nous a indiqué que la langue des sages rend la connaissance meilleure et la transmission de cette sagesse peut être donnée par une éducation authentique. Oui, il faut acquérir des connaissances scientifiques, littéraires ou dans quelque autre domaine. Mais ne négligeons surtout pas cette éducation divine qui enseigne à utiliser au mieux toutes nos connaissances, toutes nos facultés et non l'une ou l'autre. Elle nous amène, cette éducation, à faire face à toutes nos obligations envers nous-mêmes, nos obligations envers le monde et nos obligations envers Dieu. Ellen White, elle appuie et dit que nous devons transformer cet être que Dieu nous a confié en quelqu'un qui soit une bénédiction pour le monde et qui fasse honneur à Dieu. Voilà une bien lourde responsabilité, n'est-ce pas? La formation du caractère est l'œuvre la plus importante qui nous a été confiée. On peut prendre l'exemple de ce jeune Daniel qui a été déporté à Babylone et qui a su garder les principes que lui avaient inculqués ses parents malgré les tentations fortes qui l'entouraient. Donc, vous pouvez découvrir cette histoire dans le livre de Daniel. Il a appris donc à sacrifier le terrestre au profit du spirituel. Mais nous aussi les parents, le Seigneur s'adresse à nous ce matin. Certes, le fruit de nos entrailles est une bénédiction, mais Dieu sait que c'est une tâche ardue qui peut nous donner des sueurs froides, n'est-ce pas? Eh bien, me direz-vous, à qui le dis-tu l'unique? Nous le savons. Néanmoins, je vous invite à tendre l'oreille ce matin, car Dieu ne nous a pas laissés seuls dans cette mission. Sûrement, vous le savez, mais il est bon de rafraîchir notre mémoire. Dans Vous recevrez une puissance, en date du 8 mai, la servante du Seigneur Ellen White adresse ce message à des mères chrétiennes qui désirent conduire leurs enfants au Seigneur. Voilà le conseil qu'elle donne. Si nous voulons former et discipliner nos enfants pour qu'ils reflètent le caractère du Christ, eh bien sachons que nous avons pour partenaire Dieu. Dans ce travail, nous dit-elle, nous avons la coopération des anges célestes. Notre Père nous encourage à emmener nos enfants à Jésus. Certes, ils peuvent s'égarer et posséder les passions de l'humanité, mais cela devrait-il pour autant nous empêcher de les emmener à Christ? Ne nous démoralisons pas, aussi ardue que peut être la tâche. Avec foi, en collaboration avec les anges, par des prières et une action fervente, portons-les à Christ, qui leur inculquera la sagesse, car dans le plan de Dieu, il n'y a pas de place pour la rivalité égoïste. Voulons-nous les prêter à l'Éternel? Ce matin, c'est une invitation qui nous est faite.
1 Samuel 1 verset 28 nous invite à cela. Il nous a dit aussi, moi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Engageons-nous avec Jésus. Aux jeunes qui m'écoutent ce matin, voilà le conseil qui vous est donné par la servante du Seigneur. Engagez votre cœur à votre travail. Accomplissez avec patience les petits devoirs de la vie. Sachez que vous comptez pour Dieu. Ne sous-estimez pas l'importance de la fidélité dans les petites choses, auquel cas la construction de votre caractère restera insatisfaite. Les actions souvent répétées forment les habitudes et les habitudes développent le caractère. Au regard du Tout-Puissant, toute tâche est importante, alors ne les minimisez pas. Il y a et il y aura des échecs, mais persévérez. Avec la rentrée qui approche à grands pas, il faudra sûrement s'éloigner du cocon familial. Mais tout comme Daniel, avec l'aide de Christ, vous pouvez résister aux tentations en vous réclamant des promesses de Dieu. À nous les parents, aux enfants, c'est ensemble, main dans la main, que le Seigneur désire nous conduire dans la cité céleste, avec pour passeport un caractère sans tache ni ride. Attelons-nous donc, par des prières et des actions ferventes, à les emmener au Sauveur, comme Marie emmenait son fils Jésus. Et nous, parents, nous devons nous dévouer nous-mêmes à Dieu, âme, corps et esprit, afin d'être aussi ce témoignage de bonne odeur agréé par notre Seigneur. Notre rôle est de persévérer pour surmonter tous nos penchants, mais ce n'est ni par la puissance, ni par la force, dit le Seigneur, mais c'est par mon esprit, selon Zacharie 4, verset 6. En ce matin, frères et sœurs, laissons Jésus remplir notre cœur afin qu'il nous fortifie et qu'il ne chancelle plus. Chantons ensemble au numéro 243, « Ô vous qui donnez la paix », les 2 premières strophes. 243. Pour vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne. Pure, profonde et pour jamais, venez, Jésus pardonne. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur. Et l'effroi ne l'atteint plus. Jésus, Jésus, Jésus. Vous qui tombez à chaque pas, venez, Jésus délivre. Celui qui se jette en ses bras peut à toujours le suivre. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur, car il ne chancelle plus. Jésus, Jésus, Jésus. Prions. Nous te remercions, notre Dieu, notre Père, pour ton amour, pour ta grande bonté, pour ta miséricorde envers nous. Ce matin, Père éternel, tu nous as rappelé que nous sommes ton peuple, que nous sommes une race choisie par ton sein, par tes soins, une race élue, Père éternel. Nous reconnaissons que nous avons du mal, Père, à marcher dans cette sanctification, à garder ta loi d'amour qui transforme, qui régénère, Seigneur. Pardonne-nous. Nous reconnaissons que nous ne pouvons mener cette lutte sans toi, Père céleste. Tu es le cep, nous sommes les sarments. Accroche-nous à toi, Père éternel. Fortifie nos mains languissantes et nos genoux qui chancellent, Seigneur mon Dieu. Aide-nous à nous appuyer sur toi. Viens, Seigneur, à l'aide de ton esprit,
expulser tout ce qui n'est pas bon en nous, Seigneur, toutes les mauvaises habitudes, Père éternel, que nous avons acquises. Nous voulons aussi te demander la force, la patience, le courage, la persévérance pour pouvoir mener à toi, Seigneur mon Dieu, nos enfants que tu nous as confiés, Seigneur. Merci de nous rendre capables aussi, Seigneur mon Dieu, de prier davantage pour eux, de les emmener à toi, Seigneur, comme Jésus, comme Marie emmenait son fils Jésus. Merci, Père, de nous donner un cœur nouveau, un esprit nouveau pour pouvoir rentrer dans ton plan. Alors que la rentrée approche aussi, Seigneur mon Dieu, à grands pas, donne à nos enfants de repartir avec toi. Donne-nous aussi de retourner à la source et que nous puissions les déposer entièrement entre tes mains. Ramène leur cœur, ramène nos cœurs à toi. Nous te remercions d'être au chevet, Seigneur, des malades, de tous ceux qui sont endeuillés, de tous ceux qui sont découragés, qui ont besoin de toi, Seigneur, dans les difficultés. Merci, Père, pour ta grâce. Bénis ton Église. Bénis, Seigneur mon Dieu, ton Église à la brousse. Bénis ton Église dans le monde. Reste avec nous. Bénis-nous. Je t'ai prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Dans Hébreux 4 au verset 16, Dieu nous invite à nous approcher avec assurance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Frères et sœurs, persévérons donc dans la prière. Amen. Je vous laisse donc avec ce chant, le numéro 354, les strophes 1 et 4, que nous allons chanter. Venez, combattez encore. Le signal de la victoire déjà brille aux cieux. La couronne de la gloire paraît à nos yeux. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Que des longues est la mêlée, voici le secours. Dans nos mains prenons l'épée qui vainquit toujours. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. La rivière Amazone est une source de nourriture et de revenus pour beaucoup. Quand vous voyagez le long de la rivière, vous pouvez apercevoir beaucoup de villages le long de ses rives. Ici se trouve un quart des réserves d'eau douce de la planète. C'est pourquoi les bateaux sont nécessaires pour se déplacer. Des communautés entières n'ont soit aucune connaissance de la Bible, soit pas de lieu de culte. Les adventistes ont trouvé ici la façon adéquate d'entrer en relation avec plus de 10 000 communautés. Grâce à vos contributions passées à l'offrande du 13e sabbat, l'église flottante a été construite. Ce bateau personnalisé est une église qui transporte le pasteur et sa famille. Il travaille souvent aux côtés des bateaux Luzero d'Adra pour apporter des soins et de l'espoir aux populations. Le défi le plus important auquel l'église flottante a à faire face est celui de parvenir aux endroits difficiles à atteindre. L'église flottante offre une infrastructure pour un pasteur ou un évangéliste, un capitaine et d'autres personnes vivant à bord. Il y a aussi un auditorium où les gens peuvent venir écouter la parole de Dieu. C'est un endroit confortable pour y étudier. Cet auditorium peut accueillir 120 personnes. C'est un espace confortable pour y apprendre à connaître Dieu. J'ai été ému par les perspectives contenues dans ce projet. J'ai été encouragé en imaginant la longue route fluviale que ce bateau pourrait accomplir pour aller à la rencontre des familles habitant le long des côtes. Je sais à quelles difficultés elles font face, et comme il est difficile pour le message évangélique d'atteindre ces communautés éparpillées le long de la rivière Amazone. Cela me touchait particulièrement. Ce bateau comporte aussi des appartements pour les membres de l'équipage. Reno Guerra est à la fois le capitaine du bateau et le pasteur. Son épouse Natalia et lui ont accepté l'appel de Dieu à apporter de l'espoir et de la guérison dans cette région. Aussitôt que le bateau s'amarre, il est reçu avec grande joie.
Les gens sont heureux de voir l'église flottante car c'est un beau et unique bateau. Le pasteur Renaud fait sonner la corne pour attirer l'attention de la population qui aussitôt accourt pour voir. Le pasteur invite alors les gens à un service religieux. Il va à la rencontre d'une communauté où le travail a déjà commencé et appelle les gens à entrer dans l'église flottante. Le bateau s'amarre en général pour 60 jours, durant lesquels on y parle de la famille, de la santé et du bien-être de tous. Grâce à cela et au projet missionnaire, 2 nouvelles églises ont été ouvertes au cours de la première année de service du bateau. En juin dernier, c'est l'église Gutierrez qui a été inaugurée. Voici l'église qui est la première fille de l'église flottante. Celle-ci est la mère de toutes les églises traditionnelles qui sont construites sur les rives de la rivière Amazone. Effectivement, des miracles ont lieu le long de l'Amazone. Nous remarquons que ce projet change ce que les gens pensent de Dieu et de l'Église adventiste. Cela change aussi leur société. La population est plus calme, plus heureuse, contente et unie. L'Église aide la communauté à prendre conscience de ce qu'ils peuvent travailler ensemble, comme un seul corps, pour développer les projets sociaux en leur propre faveur. num lugar só e ter 200 pessoas reunidas para ouvir de Deus. Você pode ouvir de Deus, eles também podem ouvir dos projetos deles, projetos sociais. Irmão, com certeza, muitas alegrias. Je crois que beaucoup d'âmes pourront être atteintes grâce à ce bateau, parce qu'il peut aller là où même les ondes radio ne peuvent parvenir pour changer les cœurs. Nous prions pour qu'il soit bien géré et utilisé afin que l'Évangile atteigne les endroits les plus reculés de l'Amazone. Nous avons la possibilité de naviguer sur les rivières et les océans pour accomplir la mission qui nous est confiée d'atteindre les populations qui n'ont pas encore entendu notre message. Priez pour l'église flottante et tous les missionnaires qui se sont engagés à inonder d'espoir les rives de l'Amazone. Et merci de soutenir les projets tels que celui-ci lors de l'offrande du 13e sabbat. Attention, canicule. C'est la canicule et le coronavirus circule toujours. Tout le monde est concerné, en particulier les personnes âgées de plus de 65 ans ou ayant une maladie chronique, les femmes enceintes et les jeunes enfants. Pendant cet épisode, soyez attentifs à l'apparition des signes suivants chez vous ou vos proches. Crampes, fièvre supérieure à 38 degrés, fatigue inhabituelle, maux de tête, vertige, nausées. En cas d'apparition de ces symptômes, rafraîchissez-vous. Si vous voyez une personne victime de malaise, de forte fièvre ou de propos incohérents, appelez immédiatement le 15. Et malgré la chaleur, continuez de respecter tous les gestes barrières contre le coronavirus. Pour plus d'informations, appelez le 0800 06 66 66. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. C'est quand la dernière fois que vous avez dit merci? C'était à qui? Et c'était pourquoi? Est-ce que vous avez l'habitude d'être reconnaissant? Avez-vous des raisons de l'être? Aujourd'hui, on va parler de gratitude. Si vous m'entendez et que vous voyez cette capsule, ça veut dire que vous respirez, que vous êtes vivant et ça vous fait au moins une raison d'être reconnaissant. Saviez-vous que de développer un esprit de reconnaissance, ça peut vous faire beaucoup de bien, vous calmer, vous rendre positif? Mais c'est pas quelque chose qui nous vient naturellement. En réalité, être reconnaissant, on apprend à dire merci quand on est jeune. J'en entends déjà me dire, j'aimerais ça être reconnaissant, mais il n'y a rien d'extraordinaire qui se passe dans ma vie. En fait, c'est justement ça le truc. Il ne faut pas attendre qu'un oiseau vienne se déposer sur notre épaule et nous chante notre mélodie préférée pour dire « Ah, je suis reconnaissant ». Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut en réalité regarder notre ordinaire assez longtemps, puis on va finir par y trouver ce petit extra.
J'aimerais vous donner un petit exemple personnel. Vous allez voir, la reconnaissance est souvent plus près qu'on peut le penser. Quand je me marchais pour aller au séminaire Surmonter l'anxiété et la dépression, quand j'y ai participé, et j'ai vu un gant accroché sur un poteau, probablement quelqu'un qui l'avait oublié et un autre l'avait ramassé pour le déposer là. J'aurais pu tout simplement dire, bon, quelqu'un a oublié son gant, mais au contraire, j'ai vu là une table d'encouragement. Et les petites choses comme ça, il y en a tous les jours, partout. Vous pouvez les regarder vous-même. Ça peut être un coucher de soleil que vous observez à l'horizon. Ça peut être une douce brise qui vous rafraîchit et qui fait danser les arbres, les feuilles et l'herbe que vous regardez. Ça peut être votre chien qui vient vous accompagner ou qui vient vous retrouver le soir en rentrant à la maison. Ça peut être aussi simplement le sourire de la caissière, quelqu'un qui vous laisse sa place dans l'autobus ou quelqu'un à qui vous laissez, vous, votre place. Alors, toutes ces choses-là sont autour de nous tout le temps. En conclusion, non, on n'est pas habitué à être reconnaissant, mais il faut prendre l'habitude. Et j'aimerais ça vous inviter à faire la même chose qu'on m'a invité à faire quand j'ai participé au séminaire. Et c'est d'aller vous procurer un petit journal comme celui-là et le soir, avant d'aller vous coucher, vous pouvez y noter au moins 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant et qui se sont déroulées durant la journée. Et j'aimerais ça vous lire quelques exemples qui sont de vrais exemples de mon journal quand j'étais justement en train de participer au séminaire. Et vous allez voir, c'est tellement simple. La première chose, c'est le grand frère qui taquine sa petite sœur à la maison. Nos amis qui sont venus manger. Le soleil du printemps qui fait fondre la neige et qui entre par la fenêtre de mon salon le matin. Ma mère qui vient nous visiter même si on habitait loin. Les améliorations que je perçois dans mon humeur puis dans l'application du programme. Vous voyez, c'est très simple. Puis si vous regardez dans votre quotidien à vous, vous allez pouvoir aussi retrouver ces petits extras et retrouver le sourire, un merci à la fois. Voilà.
En attendant le moment du culte, ouvrons nos cantiques au numéro 527, quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête contre les bienfaits de Dieu, contre les bienfaits de Dieu, mais ne tous les yeux devant tes yeux, tu le verras en adorant. Combien le nombre en est grand, quand sur la route glissante tu chancelles sous la croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Contient les bienfaits de Dieu, mais tous les yeux devant tes yeux, tu le verras en adorant. Combien le nombre en est grand, si tu perds dans le voyage plus de chair et doux trésors. Pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mais tous les yeux devant tes yeux, tu le verras en adorant. Combien le nombre en est grand, bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mais tous les yeux devant tes yeux, tu le verras en adorant. Combien le nombre en est grand. Seigneur, que n'ai-je mille voix pour chanter tes louanges, au numéro 603. Seigneur, que n'ai-je mille voix pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges et faire monter jusqu'aux anges les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, tout que par moi ton nom sublime. Et la paix dans nos cœurs, tout lieu, retentissant tout lieu. D'où nom qui fait tarir nos pleurs, ineffable harmonie, ineffable harmonie. Tu réponds la joie et la vie, et la paix dans nos et la cœurs, paix dans nos cœurs, la paix dans nos et la cœurs, paix dans nos cœurs, et la paix dans nos cœurs. Des
désormais je n'ai plus d'effroi. Aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang rend plus le plus coupable. Ton sang coula pour moi, ton sang coula pour moi, ton sang coula pour moi. Bonjour frères et sœurs, bon sabbat à vous, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous avons ce privilège de pouvoir nous réunir autour de la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Romains 12, verset 1er. Nous allons faire la lecture de ce verset de base, après nous allons prier ensemble. Romains 12, verset 1er qui nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Je vous invite à vous prosterner pour la prière, à vous agenouiller, et nous allons prier notre Père qui est dans les cieux. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, pour ta fidélité, pour ton amour, Père, pour tes compassions, pour ta bonté. Seigneur mon Dieu, en ce jour béni, sanctifié, mis à part pour nous, nous venons ensemble comme un seul homme, comme un seul être, Seigneur, pour élever ton nom, pour nous décharger, Père, de tous nos soucis, pour te demander, Père, d'être Dieu dans notre vie. Seigneur, en venant devant toi, nous traînons certainement des péchés. Nous voulons, Père, te demander pardon. Pardonne-nous de nos péchés, en pensée, en parole, en action. Pardonne, Père, notre ignorance, notre indifférence, notre négligence. Seigneur mon Dieu, par Jésus, par les mérites que nous avons en lui, viens nous secourir. Envoie, Père, tes anges. Envoie, Père, ton esprit, afin que nous puissions, mon Dieu, vivre comme de vrais enfants de Dieu et être protégés, Père, du malin. Père, nous te prions pour le pays dans lequel tu nous as mis, Seigneur. Tu vois qu'il y a cette pandémie qui se poursuit. On aurait dit, Père, qu'il y a un relent, mais tu es celui qui est au contrôle. Alors, Père, nous confions en toi. Agis selon ta volonté. Et mon Dieu, ne nous oublie pas. Aide-nous à nous préparer pour ton retour. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à témoigner partout où nous allons, à prêcher l'évangile, que ce soit, mon Dieu, en parole ou en action. Seigneur, je te prie aussi pour ton église, les malades de ton église, ceux qui sont dans la souffrance, mon Dieu, physique, mentale ou spirituelle. Père, étends ton bras puissant, guéris. Souffle, mon Dieu, un esprit de pardon
un esprit, mon Dieu, de supplication, où la prière, mon Dieu, serait le centre de notre vie. Père, nous te prions encore afin que tu agisses, Seigneur mon Dieu, à la maison, dans notre foyer. Bénisse, Père, notre jeunesse. Bénisse, mon Dieu, les couples, les veufs et les veuves. Seigneur mon Dieu, agis aussi auprès des orphelins. Agis, Seigneur. Sois notre Dieu, sois présent. Aide-nous, mon Dieu, à te laisser être présent. Je te prie, Père, aussi pour la dîme et les offrandes. Tu nous fais grâce constamment de pouvoir t'apporter nos dîmes, ce qui te revient de droit. Et Père, aussi t'apporter nos offrandes, ce que, Père, nous te donnons de bon cœur, car tout ce que nous avons nous vient de toi. Père, bénis aussi celui qui parlera en ton nom, bénis moi qui parlera en ton nom. Agis, mon Dieu, afin que ce ne soit pas moi qui parle, mais toi à travers moi. Bénis ton Église, nous t'avons prié, Seigneur, en Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, chers frères et sœurs, aujourd'hui, notre message s'intitule « Qu'est-ce qui t'en empêche ?» Qu'est-ce qui t'en empêche? Alors, c'est la suite du message de dimanche. Dimanche, on a vu que l'abandon de soi, la consécration totale, est une bénédiction. Car Dieu nous invite à nous offrir totalement à lui pour notre bien, pour le meilleur. Maintenant, on va voir, la question est posée, c'est qu'est-ce qui t'en empêche aujourd'hui? Qu'est-ce qui te bloque dans ta prise de position totale pour le Seigneur? Alors, je vais vous raconter une histoire en introduction de ce message. C'est l'histoire d'une jeune femme, épouse d'un homme riche, qui a été se confier à un psychologue ou à quelqu'un de confiance. Et elle était cette personne, un flacon de poison à la main, elle lui dit « Je ne veux plus vivre, je veux me suicider ». Et la personne lui demandait « Mais que se passe-t-il? Pourquoi êtes-vous aussi désespéré? Pourquoi voulez-vous mettre fin à votre vie ?» Elle explique « Hier même, je me suis plainte auprès de mon mari, mais il m'a rétorqué. Mais que veux-tu? Tu as mon chéquier, tu as tous mes biens, tu es riche. Parce que je suis riche, qu'est-ce que tu veux encore? Tu peux disposer librement de mon argent. Tu possèdes ma maison. Tu manges à ma table. Tu as tout ce que ma richesse et ma situation peuvent te donner. Et malgré tout cela, tu te plains? Je lui ai répondu, c'est ton cœur que je veux. Je veux que tu m'aimes. Et il s'exclama, tu ne peux avoir mon cœur, tu le sais, car j'aime une autre femme. Je suis prêt à tout te donner, mais sauf mon cœur. Mon cœur ne pourra jamais t'appartenir. Chers amis, aucune personne qui aime ne pourrait supporter avoir une réponse comme celle-ci. Je te donne tout, l'argent, je te nourris, je te donne un toit sur la tête. Tu ne manques de rien, mais tu n'auras jamais mon amour. Tu n'auras jamais mon cœur. Mettez-vous à la place de cette femme. Vous êtes éperdument amoureux, amoureux. Et votre époux, votre épouse vous dit, désolé, je suis avec toi, je te donne tout ce que tu veux, mais tu ne peux pas avoir mon cœur. Chers amis, pour cette femme, l'essentiel n'était pas d'avoir les richesses de son mari, mais c'était d'avoir son mari lui-même. Notre grand Dieu ne veut pas quelque chose de nous. Il nous veut nous. C'est-à-dire qu'il ne veut pas que je lui donne quelque chose de moi. C'est moi qu'il veut. Jésus ne veut pas une partie de mon temps ou de mes richesses, ni même mes dons ou mes capacités. Nous devrions nous soumettre à ses soins, à ses décisions, à sa volonté et à ce qui nous guide. C'est là ce que la parole de Dieu nous dit, un culte raisonnable. Lisons cela dans Romains 12, verset 1er, que nous avons lu tout au départ. Romains 12, verset 1er. Je vous exhorte, donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Si en parlant de soumission totale, la parole de Dieu nous dit, ce sera de votre part un culte raisonnable, cela ne veut-il pas dire que la soumission à Dieu est la chose la plus intelligente et plus raisonnable que nous pourrions offrir à Dieu? On rappelle qu'un culte, quand on parle de culte, on parle d'adoration.
Lorsqu'on parle d'adoration, on parle d'offrande. Donc, Dieu me fait comprendre que si je veux l'adorer, si je veux lui plaire, je dois m'offrir à lui. Voici la chose qui est raisonnable, la chose qui est intelligente, qui est sage, la chose qui est à mon avantage. J'ai tout à gagner à m'offrir à lui. Qu'est-ce qui est plus raisonnable que de confier notre cas aux soins d'un médecin si nous sommes malades? Ou alors, qu'est-ce qui est plus raisonnable, encore une fois, de nous laisser conduire par un guide sûr, certain, quand nous sommes perdus, égarés, comparé à Dieu, comment je suis? Je suis pauvre, je suis faible, je suis incapable, impuissant. Vu la situation, n'est-il pas raisonnable de me mettre alors entièrement entre les mains de Dieu? Le péché me ronge, la mort me guette. Car quand je regarde ma vie, la fatalité c'est quoi? C'est que tout homme meurt. Et Dieu me dit constamment que je ne suis pas né, créé pour mourir. Alors face à ce problème de taille que le monde entier fait face, la mort, il me dit, je suis la solution à cette mort. La logique voudrait que je me confie en celui qui a la solution à mon problème. Cela est raisonnable. Cela est intelligent. Chers amis, il s'agit de se confier à celui qui m'a créé, celui qui m'a voulu, celui qui m'a appelé, celui qui m'aime et celui qui est capable de pourvoir à tous mes besoins. De par mon abandon à lui, j'ai l'amour infini de Dieu qui me garantit et son omnipuissance qui seront tous deux de mon côté. Son amour de mon côté et son omnipuissance de mon côté. L'abandon de soi, comme nous l'avons vu dimanche dernier, n'est pas une perte, mais un avantage énorme. Car on peut le lire dans Romains 12, verset 2. On peut lire à la suite du verset 2, si possible, mais vous le connaissez déjà très bien. Lorsqu'il a dit que nous nous offrons à Dieu, comme culte raisonnable, de manière vivante, de cette offrande découle la transformation du caractère, découle renouvellement de l'intelligence, discernement de ce qui est agréable à Dieu, ce qui est bon, ce qui est parfait, en gros, sa volonté. Tous nous désirons connaître quel est le plan de Dieu pour notre vie. Tous nous voudrions savoir où marcher. Dieu nous donne la solution. Viens, donne-toi totalement à moi et tu sauras où je t'emmène. Tu pourras avoir cette confiance intelligente en moi. Mais si on ne se confie pas en Dieu, on va douter de lui parce qu'on ne saura pas où il nous emmène. On ne connaîtra pas sa volonté pour notre vie. Chers amis, je répète cette phrase. L'abandon de soi n'est pas une perte, mais un avantage énorme. On entre dans une vie guidée par Dieu. Notre soumission totale est le but d'une vie abondante que Jésus veut nous donner. Et cette soumission est en lien direct avec la victoire sur le mal. Lisons cela dans Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse 12, verset 11. Donc, abandon total à Dieu, notre soumission totale à Dieu, est en lien direct avec la victoire sur le mal. Apocalypse 12, verset 11 nous dit: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Là, il est question de ceux qui se sont offerts à Dieu, qui n'ont pas hésité à dépendre totalement de Dieu, à s'offrir comme sacrifice vivant. Alors eux maintenant, il est dit d'eux, ils l'ont vaincu, donc Satan, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ceci montre l'importance d'un abandon de soi complet pour vaincre le péché et Satan. C'est la meilleure chose à faire. Je reviendrai dessus tout le temps. L'abandon de soi est important. Il nous faut arrêter de chercher des excuses pour rester à vivre dans le péché. Si nous sommes réellement enfants de Dieu,
laissons Dieu être notre Père réellement aussi. Laissons Dieu nous donner tous les outils nécessaires à notre transformation et à notre salut. Il est temps d'arrêter de penser être sauvé. Il nous faut maintenant être sûrs de notre salut. Et pour ce faire, il nous faut nous offrir totalement au Seigneur. Dans le livre Les Paraboles de Jésus, à la page 286, il est dit que nul ne se déclare incapable de remédier à ses défauts de caractère. Si vous tirez une pareille conclusion, vous n'obtiendrez du moins jamais la vie éternelle. Les impossibilités n'existent que dans votre volonté. Si vous ne voulez pas, vous ne pourrez pas vaincre. La difficulté réelle provient de la corruption d'un cœur non sanctifié et de l'insoumission à la volonté de Dieu. Le gros problème de l'homme, c'est en fait son cœur qui n'est pas sanctifié, son cœur qui ne veut pas se soumettre à la volonté de Dieu. Voici notre réel problème. Voici contre quoi nous devrions nous battre. Contre notre cœur, qui a des tendances qui nous mènent constamment loin de Dieu. Devrions avoir peur de notre cœur, peur de nous-mêmes, nous méfier de nous-mêmes. Chercher le Seigneur de toute notre force, afin que Dieu nous fasse grâce de changer ce cœur qui est tortueux, ce cœur qui est mauvais dans son fond, afin que Dieu change ce cœur de pierre et qu'il nous accorde un cœur de chair capable de lui obéir. Dans Heureux ceux qui, toujours le livre de l'Esprit de prophétie, à la page 25, Heureux ceux qui, à la page 25, Ellen White dit ceci: à Jésus, le Saint-Esprit fut donné sans réserve. De même, cet esprit sera accordé à tout disciple qui donnera son cœur sans réserve à son maître pour qu'il en fasse sa demeure. Notre Dieu a donné cet ordre qui est aussi la promesse d'un accomplissement dans Éphésiens 5, verset 18. Donc, Éphésiens 5, verset 18. Cherchons ensemble, Éphésiens 5, verset 18. Qui nous dit ceci: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Christ nous invite par l'esprit à être remplis de son esprit, à ne pas chercher à nous remplir des choses qui vont nous détruire, de vin, de choses charnelles, c'est de la débauche ces choses, mais à nous remplir de son esprit, à lui donner notre cœur et que ce cœur soit rempli de sa présence. Dans Colossiens 1, verset 19, que nous allons lire. Colossiens 1, verset 19. Il est écrit ceci: car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Chers amis, Dieu désire que toute sa plénitude habite en nous. Parce que si la plénitude de Dieu habitait en Jésus, il veut aussi que cette plénitude-là habite aussi en nous. Nous devons être remplis de la présence de Dieu quand nous sommes des temples de Dieu. Le temple de Dieu doit recevoir Dieu. Pourquoi donner notre corps à Satan? Pourquoi livrer notre corps aux choses qui nous rendent esclaves de la chair et du monde et du mal et du malheur? Dieu nous invite à nous offrir à lui car c'est la bonne décision à prendre. Libérons-nous des souffrances charnelles. Libérons-nous des tentations. Libérons-nous des échecs. Libérons-nous de la souffrance. Recevons l'Esprit de Dieu en nous. Car en recevant l'Esprit de Dieu en nous, chers amis, Dieu sera avec nous et Dieu va nous guider. S'il nous guide dans une souffrance, nous saurons que cette souffrance-là n'est pas uniquement, du moins n'est pas là comme avant, c'est-à-dire pour notre malheur, mais elle sera là maintenant pour notre bonheur, pour notre sanctification, pour notre préparation à la vie éternelle. Lisons aussi Colossiens 2, verset 10. Colossiens 2, verset 10. Qui nous dit: vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité.
Chers amis, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ également. Dieu veut que nous puissions chercher à être remplis de son esprit. Il nous dit, comme Jésus, toute plénitude de Dieu devrait habiter en nous. Et il nous dit qu'en Jésus, nous avons reçu toutes choses. Toutes choses. Dans ces passages, nous comprenons ces choses. Nous pouvons nous asseoir dessus et les saisir pleinement. L'Esprit de Dieu habitait en Jésus sans réserve. Sans réserve en Jésus. Deuxièmement, il souhaite que nous lui donnions tout notre cœur afin qu'il puisse faire sa demeure en nous dans la même mesure que Jésus. Troisièmement, c'est pour cette raison-là que Jésus a donné l'ordre « Soyez remplis de l'Esprit ». En gros, soyez continuellement remplis de l'Esprit. Et quatrièmement, le but de tout cela est que nous ayons la vie en abondance. Que nous ayons tout pleinement en Jésus-Christ. Il est temps d'arrêter, d'accepter le malheur du chrétien. Oui, c'est vrai, nous sommes le bois vert et Jésus qui était le bois sec. Non, Jésus, alors, je me suis trompé. En tout cas, comme Jésus a souffert, nous aussi nous devons souffrir. Il est vrai, c'est une réalité. Mais nous devons, chers amis, comme Jésus, avoir la joie de la présence de Dieu. Trop souvent, nous regardons l'avenir comme étant amer. Le présent dans la difficulté comme étant une finalité. Non, Jésus nous propose une paix qui surpasse toute intelligence. Jésus nous propose une joie qui surpasse aussi toute intelligence. Il nous propose le bonheur. Lorsque le monde souffre, il souffre sans espérance. Il attend la mort. Mais lorsque le chrétien souffre, il souffre avec l'espoir et la conviction que Dieu dirige sa vie. Mais pour ce faire, pour arriver à cette relation, à cette dépendance, à cette vie de joie, cette vie de paix, il nous faut recevoir l'Esprit de Dieu en nous. Il nous faut être des enfants de Dieu. Et ma question est, qu'est-ce qui t'en empêche? Qu'est-ce qui t'en empêche aujourd'hui? Pourquoi ne veux-tu pas donner ta vie à Jésus aujourd'hui? Pourquoi, encore une fois, retiens-tu Jésus loin de toi? Qu'est-ce qui t'en empêche? Quelle est l'idole de ta vie? Et je vais raconter une histoire qu'a raconté le pasteur Edwin Orr, un Allemand. Il racontait cette expérience, il disait, par rapport à ce qui l'empêchait de donner sa vie à Dieu. Il disait, pour la première fois de ma vie, je sentais que Dieu me parlait par le Saint-Esprit. Il a parlé à mon cœur, je lui ai répondu que j'étais prêt à tout lui donner. La voix dans mon cœur demandait, et tes petits péchés mignons? Alors je les ai confessés et j'ai promis de ne plus jamais les commettre. La petite voix vint à nouveau en moi et continue à dire, qu'en est-il de ta volonté? J'étais surpris. Puis j'ai dit au Seigneur que j'étais prêt à aller partout où il voulait que j'aille, ou bien rester là où j'étais, si telle était sa volonté. Je voulais dépendre de lui. Mais ensuite, l'Esprit Saint a évoqué l'existence d'une idole de ma vie. Une fille que j'adorais. Le Seigneur m'a demandé si j'étais prêt à renoncer à cette fille, si lui l'exigeait. Je me suis rendu compte alors que je ne voulais pas aller jusque-là. Je n'avais pas envie de faire un tel sacrifice. Et soudain, l'Esprit a cessé de me parler. Mon cœur ressentait d'un seul coup un vide effrayant. Très vite, je m'en suis rendu compte et je désirais à nouveau posséder la plénitude de l'Esprit de Dieu. Cette fois-ci, j'ai abandonné ma volonté sans retenue au Seigneur. J'étais prêt à lui donner également cet aspect de ma vie. Mon cœur était envahi d'un amour, d'une joie et d'une puissance indescriptible. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression de vraiment connaître mon Dieu et mon Sauveur, et de comprendre que la foi chrétienne est bien plus qu'un enseignement ou une philosophie. Chers amis, tout comme Edwin Orr, quelle est l'idole de ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche
de t'abandonner à Dieu totalement. Certainement, tu es prêt à lui donner ton travail. Tu es prêt à lui dire, Seigneur mon Dieu, envoie-moi où tu veux, j'irai vivre où tu veux. Mais qu'est-ce qui t'en empêche? Pourquoi es-tu actuellement en train de survivre et non pas de vivre en Jésus-Christ? Pourquoi actuellement n'es-tu pas sur l'autel en sacrifice à Dieu? Pourquoi n'es-tu pas rempli de l'Esprit de Dieu? C'est qu'il y a une idole quelque part. C'est que dans ta vie, il y a des endroits ou un endroit où Dieu n'est pas le roi. Qu'est-ce qui t'en empêche? Regarde. Demande au Seigneur de te révéler ce qui t'en empêche. Et confesse ce péché à l'Éternel. Demande-lui la force de pouvoir t'en détourner. Donne-lui ton cœur. Offre-toi à lui totalement. Soumets ta volonté à la sienne. Je l'ai souvent dit, je vais le redire. Il est facile de mourir pour Jésus. On prend une balle, on va mourir rapidement pour Jésus. On sait qu'on est mort pour Jésus. On peut même mourir par orgueil pour Jésus. Mais ce qui est difficile, c'est de vivre pour Jésus. Parce que mort, on ne vit plus. Mais vivre pour Jésus tous les jours de notre vie, ça c'est le combat. Nous sommes tous prêts à mourir pour lui. Mais à vivre pour lui, nous n'arrivons pas. Car nous voulons faire nos projets. Nous voulons avoir nos affaires. Tout ce que nous recevons, c'est à nous. Il est temps de mourir. Mais il est aussi temps de laisser Dieu vivre au travers de nous. Il est temps de vivre pour Dieu. Chers amis, posons-nous la question, encore une fois. Qu'est-ce qui nous en empêche? Qu'est-ce qui nous empêche de laisser Dieu diriger toute notre vie? Qu'est-ce qui nous empêche de nous offrir totalement à Dieu, de renoncer à nous-mêmes? Une fois que cette question sera répondue par la grâce de Dieu, nous pourrons faire un pas de plus vers le ciel, un pas de plus vers le bonheur, un pas de plus vers cette plénitude de l'Esprit de Dieu et vers cette vie abondante. Ce matin, je vous lance cet appel. C'est de regarder à la croix. Christ, avant de nous demander de nous offrir à lui, s'est offert à nous. Avant même que nous le connaissions. Même si nous aurions dit non, on ne veut pas te suivre, il était prêt à nous révéler son amour. Dieu ne veut pas une partie de nous. Il ne veut pas quelque chose de nous. Il nous veut nous. Il nous veut nous tout entier. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de t'offrir à Dieu comme lui-même s'est offert aussi à toi? Je vais te demander, là où tu es, de prendre le temps, d'essayer d'arrêter ce que tu fais si tu es occupé. De réfléchir à cela. Ne veux-tu pas être un enfant de Dieu et vivre comme tel? Si c'est ton cas, agenouille-toi ou arrête ce que tu fais. Ferme tes yeux, prends une position révérencieuse. Humilie-toi devant Dieu avec moi. Et nous allons demander à Dieu de nous faire grâce. Parce que comprendre ces choses de manière, par expérience, de manière réelle, de manière concrète, est une grâce de Dieu. On n'est pas intelligent pour le comprendre. On peut le comprendre intellectuellement. Mais intellectuellement, ça ne nous amène pas automatiquement à le mettre en pratique. Pour le mettre en pratique et pour en récolter le fruit, c'est Dieu qui agit en nous. Alors prions ensemble pour cela. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour ce message où tu nous dis, Seigneur, qu'est-ce qui t'empêche de t'offrir à moi totalement? Qu'est-ce qui t'empêche de me laisser monter sur le trône de ta vie et de diriger ta vie jusque dans le salut, jusque dans l'éternité? Seigneur mon Dieu, veux nous faire grâce, s'il te plaît. Montre-nous, mon Dieu, ce qui nous empêche. Aide-nous à rentrer en nous-mêmes. Père, nous nous soumettons à toi car nous n'avons pas de force. Nous sommes pauvres, nous sommes misérables, nous sommes impuissants. Et toi, Seigneur mon Dieu, tu es tout puissant. Tu as tout le pouvoir nécessaire pour nous sauver. Alors, ô mon Père, ô notre Père, nous humilions dans l'attente de cet exaucement. Agis, Seigneur mon Dieu.
veuille nous secouer. Veuille, mon Dieu, nous accorder cette lumière pour que nos yeux s'ouvrent enfin. Et que, Père, nous sortions de cette ténèbres spirituelle où nous disons toujours un Amen, mais qui ne vient jamais, mon Dieu, en action dans notre vie. Aujourd'hui, Père, nous voulons agir. Nous voulons, mon Dieu, te laisser l'exclusivité de notre être et te donner le trône de notre vie. Agis. Nous avons prié, Seigneur mon Dieu, en Jésus et pour ta gloire. Amen. Je vous dis, chers frères et sœurs, bon sabbat, persévérez dans l'étude. Que Dieu vous fasse grâce, encore une fois. Relisez Romains 12, verset 1, car c'est un culte raisonnable de nous offrir à Dieu, nous offrir à Dieu de manière volontaire, vivant. Ainsi, vous connaîtrez ce qu'est la communion avec Dieu et la connaissance de Dieu augmentera à vos yeux. Soyez bénis, bon sabbat. Et